Il est difficile d'échapper à sa condition pour des raisons qui tiennent tant à soi qu'à l'extérieur. On s'impose des limites, on répète des schémas inconsciemment, par habitude, par éducation, par culture, on s'autocensure, on doute de sa valeur et lorsqu'on parvient à s'extraire à force de talent, de travail, de chance aussi, et bien souvent on va éprouver un sentiment d'imposture. Et ce sentiment va traverser Anna et surtout son fils Léo, qui, bien que né dans la bourgeoisie, va ressentir le poids de ses origines, va ressentir qu'il n'est pas du même rang que ses camarades et qu'il doit se satisfaire d'une place d'éternel second. Au-delà de ça, accéder à une classe sociale plus élevée, eh bien, c'est faire face à la défiance d'autrui, parfois même au mépris. C'est faire face à des structures qui sont souvent verrouillées, qui fonctionnent essentiellement sur la base de l'entre-soi. Et tout ça fait qu'on va se sentir en sursis, et c'est le cas d'Anna. Anna pressent que la place qui lui a été accordée est provisoire et elle va vivre sur une ligne de crête avec la crainte perpétuelle d'être renvoyée à ses origines au premier faux pas. La littérature, lorsqu'elle va sur le terrain de la prison, se concentre en général sur ce qui se passe entre les murs. Et c'est tout à fait passionnant parce que l'expérience de l'incarcération change radicalement les êtres. Mais avec ce roman, j'avais envie d'aller plus loin et d'explorer les effets de l'incarcération sur les proches, sur la famille, sur l'entourage. Un proche incarcéré, c'est une bombe dans l'existence d'une famille, ça redistribue les cartes complètement. On vit au rythme de la personne détenue, en fait au rythme imposé par l'incarcération, celui des parloirs. On subit aussi la géographie puisque notre proche n'est pas forcément incarcéré près de chez nous, mais surtout, et c'est ce que je montre à travers le personnage d'Anna, on plonge dans un désarroi immense parce qu'on est saisi d'un sentiment d'impuissance. On ne peut pas aider, consoler, rassurer le proche, encore moins les premiers temps lorsqu'on n'a pas de permis de visite. Et cette impuissance-là, eh bien, elle va détruire intérieurement les proches. Il y a aussi le regard des autres. La prison, ça reste un marqueur social très important et là encore on le voit dans ce livre. La prison, l'incarcération fait le vide autour de soi. Et d'une certaine façon, on peut dire que les proches sont condamnés au même titre que le détenu. Ils sont condamnés à une peine qui parfois, pour le coup, est à perpétuité.